Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu maquillage. C'est un sujet que j'aborde plus très souvent dans mes vidéos, mais aujourd'hui j'avais envie de me préparer avec vous. Je vais me maquiller, voilà, juste pour moi parce que j'ai envie de me maquiller aujourd'hui. Et je vais vous montrer en même temps ma nouvelle rotation de maquillage. En fait, je sélectionne, alors c'est pas toutes les semaines, quand je me maquille tous les jours, c'est quasiment toutes les semaines. Là, c'est vraiment une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Je sélectionne du maquillage que je mets dans une boîte et que je vais utiliser en priorité pour voilà, faire tourner un petit peu tous les produits que j'ai. Alors, il y a des produits qui changent tous les jours quand je me maquille, notamment les produits pour les yeux. Je change de palette quasiment tous les jours parce que voilà, j'aime pas être bloquée avec une seule palette pendant plusieurs jours. Mais pour tout le reste, je mets tout ça dans ma petite boîte et voilà, je prends toujours les mêmes produits, on va dire. Il y en a certains que je veux terminer, comme par exemple mon fond de teint, l'anti-cerne et tout, donc je les garde jusqu'au bout. Mais il y en a certains que je change toutes les semaines, le blush, l'highlight, le bronzer, voilà, il y a quelques produits que je change assez souvent. Donc aujourd'hui je vais maquiller avec vous et je vais vous montrer tout ça. Et pour corser un petit peu le truc pour les yeux, comme je change toujours de palette, je me suis dit que j'allais faire un petit challenge. J'ai vu ça dans plusieurs vidéos récemment et je l'ai fait il y a quelques jours juste pour moi comme ça et j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est un challenge qui consiste à se maquiller avec des couleurs qui sont générées au hasard en gros. Donc je suis allée sur un générateur de couleurs et j'ai sélectionné 5 couleurs. Alors j'ai fait la sélection avant de commencer à filmer la vidéo parce que très souvent ça sort des couleurs que j'ai pas forcément dans mes palettes. Donc voilà, il y a certains maquillages que j'aurais pas pu faire. Mais du coup j'ai sorti ces 5 couleurs là. J'ai cherché dans mes palettes, j'ai sorti toutes les palettes qui correspondent aux couleurs que j'ai trouvées là. Et je vais essayer de faire un maquillage avec les 5 couleurs là. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques jours et j'étais tombée notamment sur une couleur bleue et j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ça parce que c'est des couleurs que je mets jamais sur les yeux. Alors là, c'est des couleurs que j'utilise quand même assez souvent. C'est des couleurs chaudes, donc du orange, du rose, du vieux rose, du violet, etc. Mais il y a quand même un petit bleu-violet comme ça que j'ai trouvé dans une palette et que j'utilise quasiment jamais. Donc je vais essayer de faire quelque chose avec ces couleurs-là et avec tout le reste de mon maquillage. Donc c'est parti. Je vais commencer par les yeux comme d'habitude. Si je regarde un petit peu par là, c'est que j'ai mis mon miroir juste à côté. Et du coup, je commence par les yeux et je vais appliquer en premier ma base à paupières. C'est une base de la marque Agnès B que j'ai depuis 6 ans je pense dans mes tiroirs. Alors ça fait pas 6 ans qu'elle est ouverte mais voilà, ça fait un petit moment que je l'ai. Agnès B c'est une marque qui faisait du maquillage il y a très longtemps, maintenant ça n'existe plus. Mais comme j'ai encore certains produits, je les utilise toujours. Donc c'est une petite base, alors je l'ai quasiment fini. Hein. Franchement je tiens le bon bout. Mais ouais, c'est une base pour les yeux assez classique en fait. Elle est blanche, elle colle un peu et elle modifie pas la couleur en fait. Elle va pas faire une couleur sur les yeux mais elle fixe très bien les fards. Donc je l'utilise en ce moment pour essayer de la terminer. Au niveau des palettes que je vais utiliser aujourd'hui, j'en ai sélectionné 4 avec du coup toutes les couleurs qui avaient été sélectionnées. Donc la première c'est une petite palette de chez Action comme ça, Max More en fait, qui était dans des teintes de rose comme ça. Donc celle-ci elle va me servir essentiellement pour cette couleur là qui est le vieux rose en fait. Les autres je les prendrai pas forcément, alors c'est pas une palette que j'aime tant que ça. Je l'avais bien aimée la fois où je l'avais testée et en fait à l'utilisation je la trouve pas exceptionnelle non plus. Ensuite j'ai pris une de mes plus anciennes palettes qui est une palette de chez Sleek. Là c'est la Aqua Collection Lagoon. Je pense qu'elle n'existe plus mais voilà, ça fait partie des plus vieilles palettes que j'ai. Et du coup elle se présente comme ça à l'intérieur. Alors je sais pas pourquoi j'avais acheté cette palette à l'époque parce que si vous voyez les couleurs, c'est pas des couleurs qui me correspondent du tout. Mais du coup je vais l'utiliser pour cette couleur là qui est l'espèce de violet en fait, que je trouve très jolie. Je l'ai utilisée sur plusieurs maquillages assez récents et je la trouve très jolie. Je l'avais aussi sortie il y a 3 jours quand j'avais déjà fait le challenge juste pour moi comme ça, pour utiliser tous les bleus en fait, et même le jaune, et voilà, je trouvais ça joli, mais au quotidien c'est pas une palette que j'utilise énormément. Ensuite j'en ai sorti une de chez Primark comme ça, qui était la bronze. Alors ça pareil, c'est plus une palette qui existe, mais il y en a toujours dans le même genre chez Primark. Elle se présente comme ça à l'intérieur, et celle-ci je pense que je vais utiliser le orange et peut-être cette teinte là qui est un espèce de violet en fait foncé, alors un petit peu irisé mais voilà, je pense que c'est tout ce que j'aurai qui se rapproche de la couleur sur laquelle je suis tombée. Je vais aussi prendre dans cette palette le petit beige comme ça pour poudrer ma base. Alors ça c'est pas dans les couleurs sur lesquelles je suis tombée, mais j'utilise toujours un beige juste avant de commencer le maquillage. Et la dernière que j'ai sortie c'est la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Là à l'intérieur je vais prendre cette teinte là qui est le rose fuchsia en fait. Les autres teintes, je pense que je m'en servirai pas, mais oui, c'est principalement pour celle-ci.
J'ai pas du tout réfléchi à savoir ce que je vais faire comme maquillage. Je pense que je vais y aller un petit peu au feeling. Mais du coup, je vais commencer par appliquer la teinte beige qui était dans la palette Primark sur toute la paupière. Donc j'en prends quand même pas mal et j'étale ça avec un gros pinceau. C'est quelque chose que je fais pour tous mes maquillages en fait, parce que je trouve que ça permet déjà d'unifier un petit peu la couleur sur la paupière. Et ça va permettre de mieux estomper les fards après, je trouve. Donc voilà, j'en mets vraiment sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil. Ensuite, j'ai pris un pinceau estompeur pas trop gros non plus. Je vais prendre la teinte Vieux Rose dans la palette Action et je vais mettre ça sur la première partie du creux en fait. Je vais faire une transition avec les deux violets, je pense. Oh, je sais pas trop. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais faire une transition avec le fuchsia et le violet un petit peu plus foncé. Et après, sur toute la paupière mobile, je pense que je mettrai un espèce de rose à paillettes. Pourquoi pas un rose qui est dans cette palette-là. Ça pourrait aller avec le vieux rose, en fait, ça fait un petit peu le même genre de couleur. Et voilà, pour mettre une couleur irisée sur la paupière, ça pourrait être pas mal. Alors cette palette de chez Action, elle n'est pas hyper pigmentée. Mais du coup, les fards sont un peu poudreux, en fait. Et du coup, ils se travaillent assez bien, je trouve. Il faut y revenir à plusieurs fois pour vraiment voir la couleur. Mais ça permet de ne pas se tromper, en fait. On a vraiment le temps de bien construire le maquillage, etc. Donc voilà pour la première couleur. Je pense que je vais laisser comme ça. On la voit pas énormément, mais c'est une couleur quand même assez pâle. Donc je pense que je vais laisser comme ça. Je vais passer ensuite, je vais faire complètement un œil et je ferai l'autre après. Donc je vais passer dans la palette Anastasia maintenant. Dans cette palette là, du coup, je vais prendre le rose, donc l'espèce de fuchsia qui est là. Je vais garder le même pinceau en fait et je vais mettre ça dans la continuité toujours du creux. Avec les palettes Anastasia, il faut faire quand même attention parce que c'est très pigmenté. C'est pas mal poudreux aussi, mais voilà, c'est hyper pigmenté. Alors moi, c'est une palette que j'aime beaucoup, la Moderne Renaissance. Je m'en sers pas hyper souvent parce qu'il faut quand même avoir le temps de faire le maquillage et tout. C'est pas la palette que je vais sortir si j'ai 5 minutes le matin. Mais vraiment, quand j'ai le temps, j'aime bien. C'est vraiment une palette que j'aime bien. J'ai acheté aussi la Soft Glam il y a quelques mois. Alors pour le moment, je ne l'ai pas encore assez testée pour avoir vraiment un avis dessus. Mais j'aime beaucoup les couleurs et vraiment la Moderne Renaissance, c'est une palette que j'ai depuis un petit moment. Et ouais, je m'en sers quand même assez souvent. Donc c'est une palette que je pourrais vous recommander si vous avez l'habitude de travailler des fards quand même assez poudreux, assez pigmentés. Donc voilà pour la teinte rose. Et maintenant on passe au violet, toujours avec le même pinceau. Donc là je l'ai pris dans la palette Primark. Je vais essayer de le mettre au coin externe, mais j'ai l'impression que ça va pas énormément marquer. Si, ça doit le faire. Je vais vraiment mettre ça uniquement au coin externe et un petit peu sur la paupière comme ça, enfin vraiment pour faire l'angle. Alors moi au niveau des ombres à paupières, je travaille un petit peu n'importe comment au niveau du coin ici. Et en fait après je viens nettoyer, c'est pour ça que je fais toujours les yeux avant le teint. Juste quand j'ai fini les yeux, en fait je viens passer un petit coup de propre en gros avec un coton et du démaquillant. Et comme ça va refaire un trait plus net en gros. Et voilà, ça sera plus joli. Donc je fais toujours un petit peu n'importe comment quand j'estompe. J'ai un petit peu intensifié, mais en fait je pense que je vais rajouter cette teinte là en gros, l'espèce de violet au coin externe. Et après il me restera plus que le orange à placer. Donc le orange, je pense que je vais le garder pour le dessous de l'œil, en fait le ras de cils. Et sur la paupière mobile je mettrai un espèce de petit rose à paillettes. Je pense que je vais faire comme ça. J'ai peur que ça aille pas en fait le violet avec le reste, mais je sais pas trop comment faire. Donc je vais faire ça avec un tout petit pinceau. Je vais l'appliquer juste au coin externe et après j'estomperai avec mon autre pinceau. Et du coup j'en mets au coin externe ici et j'en mets un petit peu dans le creux en fait. Avec mon petit pinceau, donc de façon beaucoup plus précise. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais bon, on verra bien le résultat après. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai un petit peu estompé le violet, mais je vais en rajouter un petit peu avec mon gros pinceau comme ça. Je sais pas trop si ça va vraiment avec les roses, mais voilà, on va tester un truc. Hein. Ouais, je pense que je vais laisser comme ça pour le moment. Et du coup, je vais appliquer un rose irisé sur toute la paupière. Donc celui qui se rapproche le plus du vieux rose, je pense que ça va être cette teinte-là, qui est dans la petite palette Action. Donc j'ai pris un petit pinceau comme ça. Je prends la teinte, alors je sais plus, je pense qu'elle a besoin d'eau, mais je vais l'appliquer sans eau au début, enfin sans spray fixateur, on verra bien. Et du coup je vais mettre ça sur toute la paupière mobile. On voit absolument rien. On voit rien du tout, par contre ça fait des chutes, mais ouais. On ne voit rien, donc je vais en reprendre, je vais humidifier le pinceau et je réapplique. J'humidifie mon pinceau avec un spray fixateur tout simple, mais ça fonctionne très très bien aussi juste avec de l'eau. Hein. Et du coup,
Ah, on la voit un petit peu mieux. Ça fait quand même très très rose, hein. Parce que du coup, on voit pas du tout le violet que j'ai appliqué, donc il va falloir que j'en remette peut-être ailleurs. Et là, pour le moment, ça fait que du rose, mais ouais, c'est pas moche. Après, il faut en reprendre plusieurs fois hein, de cette teinte-là parce que c'est vraiment pas très très pigmenté. Mais c'est pas si moche. Pour que ce soit plus lumineux, je pense que je vais prendre cette teinte-là qui est dans la palette Sleek, qui est un rose irisé aussi. Je crois que je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je vais l'appliquer par-dessus. Et ça ne change rien. Ouais, non, ça change rien du tout. Donc ça ne servait à rien. C'est pas grave, ouais, bon, je vais laisser comme ça. Et je remets un petit peu de violet aussi au coin externe, parce qu'il avait complètement disparu. Et un petit peu dans le creux aussi. J'ai l'impression que du coup ça enlève toute la teinte rose que je viens de mettre. J'arrive pas à faire ce que je veux, ça m'énerve. Je vais remettre du rose sur la paupière mobile, mais cette fois-ci je vais prendre la teinte qui est juste à côté dans la palette Action, donc le rose un petit peu plus pâle. Je vais bien voir si c'est mieux ou pas. Celui-là est un petit peu plus lumineux, donc c'est mieux, mais ouais, niveau pigmentation, c'est toujours pas ça, hein. Je vais humidifier aussi. Voilà le résultat auquel j'arrive, ça me satisfait presque. Alors en fait de loin on dirait juste que j'ai un œil au beurre noir je crois. Mais bon, c'est pas grave. Je vais juste reprendre mon tout petit pinceau comme ça, reprendre encore du violet qui est dans la palette Sleek. Et je vais essayer d'en remettre un petit peu au coin externe et de pas trop l'estomper pour qu'on le voit encore. Et après, ce sera tout, je pense. Je vais pas faire de liner parce que, comme d'habitude, je ne sais toujours pas faire un liner, hein, ça n'a pas changé. Donc voilà, je vais pas m'embêter à essayer d'en faire un pour encore plus foirer le maquillage qu'il n'est déjà foiré. Du coup, ouais, je vais juste mettre du mascara en fait, et après on fera le rat de cils une fois que j'aurai fait tout le maquillage du teint. Je garde toujours le rat de cils pour après en fait, parce que je préfère faire les cernes déjà, mettre la poudre, etc. Et ensuite je maquille le rat de cils. Donc je vais m'arrêter là pour les yeux pour le moment, je vais juste mettre le mascara et je ferai le deuxième œil hors caméra. Alors pour le mascara, en premier, je recourbe mes cils avec un vieux recourbe-cils que j'ai depuis des années. Et ensuite sur les yeux du haut, enfin sur les cils du haut, je mets 3 mascaras différents. Le premier, c'est une base de chez Tarte, donc c'est une base blanche, comme ça en gros, qui va permettre de galber un petit peu les cils. Je laisse un petit peu sécher et ensuite je mets les mascaras par au-dessus. Alors en ce moment j'en utilise deux tout simplement parce que j'en ai plein qui sont ouverts en même temps et que j'ai envie de tous les terminer. Le premier que je vais appliquer c'est un petit format comme ça du Bad Gal Bang de chez Benefit. C'est un mascara que j'aime bien mais il apporte pas assez de volume pour moi en fait, il apporte pas mal de longueur donc ça étire vraiment les cils, c'est très joli. Mais à la base en fait je préfère que ce soit plus intense. C'est une petite brosse comme ça en picot plastique, donc c'est mes brosses préférées. Et du coup, celui-là il est quasiment fini, donc je le mets en première couche. Et ensuite, par au-dessus, je vais mettre un mascara de chez Azos. Celui-ci aussi, il a une grosse brosse. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais c'est une brosse en picot plastique, mais vraiment assez grosse. C'est pas très facile de travailler avec, mais je trouve que ça fait des jolis cils quand même. Enfin, ça apporte pas mal de volume en fait, surtout à la base des cils. Donc je l'aime bien en deuxième mascara. Alors après ça fait des cils assez imposants, mais moi j'aime bien comme ça. Donc je vais faire ça, je maquille le deuxième œil et je reviens juste après pour faire le teint avec vous. Alors j'ai maquillé le deuxième œil, j'ai mis mon mascara et j'ai un petit peu nettoyé en fait avec du démaquillant comme je vous disais. Donc maintenant je vais passer au maquillage du teint et on viendra faire le rat de cils juste à la fin. Alors en premier pour le teint, en ce moment j'utilise une base qui est de la marque Emit Makeup que j'avais eu il y a très longtemps dans une box. Comme vous voyez elle est quasiment finie. Donc je l'utilise encore maintenant. En fait c'est une base, un primer illuminating. Donc qui va un petit peu normalement illuminer la peau. Alors en vrai elle n'a pas d'effet de fou. C'est une petite base un petit peu abricot comme ça. Moi je vois pas grand effet en lumière en fait, mais je trouve qu'elle fixe quand même bien le maquillage et comme je l'ai, je l'utilise. J'en mets quand même pas mal parce que comme vous voyez, voilà, j'ai envie de la terminer donc j'en mets beaucoup. Une fois que la base a un petit peu séché, comme vous voyez, du coup c'est un petit peu lumineux mais pas assez à mon goût. Donc je vais appliquer de l'highlighter en stick comme ça. Ça c'est un produit qui vient de chez Azos. J'avais acheté pas mal de produits en fait quand ils avaient sorti leur gamme de maquillage et là j'essaye de tous les terminer on va dire. Donc c'est un highlight en stick comme ça, c'était la teinte
Tenacious. Je sais pas si ça existe toujours, mais voilà, je l'ai quasiment fini. Là, il est au maximum. Donc, il m'en reste presque plus. Et du coup, je l'utilise quasiment à chaque fois que je me maquille, en gros. Donc, je vais le passer directement sur le visage, là où je veux apporter de la lumière. Alors, quand je vais mettre le fond de teint au-dessus, ça va un petit peu l'atténuer. Mais je préfère faire dans ce sens-là plutôt que l'appliquer au-dessus du fond de teint. Je trouve que ça déplace la matière qui est en dessous, donc ça va pas. Donc, je l'applique comme ça sur les zones que je veux highlighter. Et juste après, je vais venir estomper avec un pinceau pour le fond de teint en fait. Voilà, pour un petit peu fondre. Après, ça va faire que j'en ai quasiment sur tout le visage. Mais moi, je trouve ça joli comme ça en fait. Donc voilà, j'en mets quand même pas mal. J'appuie bien pour bien le faire descendre parce que voilà, j'ai envie de le terminer. Et ensuite, du coup, je viens faire des ronds, tout simplement. Faire des petits mouvements avec le pinceau pour un petit peu étaler. Et je vais en mettre là aussi où j'en avais pas mis avec le stick. Donc je le descends vraiment sur les joues, etc. J'en mets absolument partout en gros. Cette étape-là, elle est vraiment pas indispensable. Quand j'ai pas le temps, je la fais pas. Mais comme j'ai les produits en stock, en fait, je préfère les utiliser. Donc j'essaye de le faire quand même pas mal tous les jours. Mais voilà, si vraiment j'ai pas le temps, c'est l'étape que je vais zapper. Et une fois que c'est bien étalé, je vais pouvoir passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint, en ce moment j'utilise un fond de teint pareil que j'ai depuis un moment et que je veux terminer. Là c'est un fond de teint en mousse comme ça de chez Maybelline. C'est le Dream Matte Mousse. Je l'ai dans la teinte 20, donc c'est le beige éclat. Et voilà, ça se présente comme ça. Alors celui-ci, je commence à voir le fond, hein. On voit déjà le pan, mais il y en a encore pas mal sur les côtés. Il est un peu trop foncé pour moi, donc j'essaye de le descendre un petit peu dans le cou. Et après je vais un petit peu rattraper avec la poudre comme je peux. Mais vraiment c'est celui que j'ai le plus envie de terminer en ce moment et le plus vieux de ma collection on va dire. Donc voilà, c'est celui que j'utilise. Alors au début il est pas trop foncé mais après en fait il s'oxyde un petit peu. Et pour l'appliquer je vais utiliser un petit pinceau brosse comme ça. Je trouve que c'est la meilleure manière d'appliquer ce fond de teint là. Donc j'en mets un petit peu sur le visage et ensuite avec le pinceau je viens étaler ça. Je trouve que ce genre de pinceau pour appliquer les fonds de teint, alors si ça fonctionne, ça marche pas avec tous les fonds de teint, mais si ça fonctionne je trouve que c'est hyper pratique parce que ça s'applique en 2 secondes et vraiment ça fait pas de marque et tout ça. Donc j'aime bien, notamment avec ce fond de teint là, ça fonctionne très très bien. Et du coup je viens l'appliquer comme ça au fur et à mesure en fait. Je le mets pas d'avance sur la peau parce que sinon il sèche un peu trop je trouve et c'est pas très pratique à étaler. Mais voilà, à chaque fois je mets un petit point de fond de teint et j'étale tout de suite après. Et je descends aussi un petit peu dans le cou du coup pour récupérer la couleur. Alors là pour le moment on a l'impression que la couleur est la bonne mais après ça va un petit peu foncer en fait. Donc voilà, je descends toujours un petit peu dans le cou. Là c'est bon pour le fond de teint, j'ai mis à peu près 2 couches partout. Et pour le moment ça commence un petit peu à s'oxyder mais ça va pour le moment. Alors on voit encore un petit peu mes boutons et mes cernes en dessous et tout. Donc je vais passer au correcteur. Pour ça en ce moment j'en ai deux. Il y en a un que je termine et j'ai le suivant que j'ai commencé en gros. Donc le premier c'est de Maybelline, c'est le Fit Me que j'ai en teinte 10. C'est celui que je suis en train de terminer en ce moment, il en reste vraiment plus beaucoup au fond. Et le suivant c'est un de chez Primark qui est le concealer liquide comme ça. C'est deux correcteurs que je trouve pas exceptionnels non plus, ils sont pas hyper couvrants non plus, mais voilà, pour tous les jours ça fait très bien l'affaire. Donc je vais mettre ça sur les cernes, j'en mets quand même pas mal. Je mets le Fit Me en premier et après avec l'autre qui est un petit peu plus clair, je vais aller faire des petits points en fait de lumière. Voilà, j'en mets comme ça et ensuite je vais étaler ça à l'éponge. Alors pour tout ce qui est boutons, j'en mets pas forcément dessus parce que voilà, là en ce moment je vais pas au travail et tout ça donc je ressens pas le besoin de cacher mes boutons. Après si c'était pour aller au travail, j'aurais mis un petit peu sur celui-ci, un petit peu ici et un peu sur le menton. Mais là aujourd'hui je vais laisser comme ça, voilà, ce sera assez léger et ça sera très bien. Je laisse un petit peu sécher et du coup pendant ce temps là je vais préparer la poudre que je vais mettre juste après. Alors pour la poudre j'en utilise une que j'avais eu dans un swap il y a assez longtemps qui est de la marque Ben Nye. C'est la poudre translucide comme ça mais qui est la Pretty Pink, donc elle est un petit peu rose. Quand je l'avais eue elle était quasiment pleine en fait et voilà, c'est celle que j'utilise depuis quelques mois donc elle commence à bien se vider. Je la trouve pas très pratique pour appliquer parce qu'en fait ça vient avec un petit bouchon comme ça qui est beaucoup trop petit. Donc en fait je prends une autre poudre libre juste pour le capuchon en fait. Je vais verser celle-ci dans le capuchon et après je vais pouvoir prendre la poudre comme ça. Pour appliquer tout ça je vais faire avec ma petite éponge comme ça. Donc c'est une mini éponge qui vient de chez Jiffy. Elle se vend dans set de 2 éponges en gros. Et je les aime plutôt bien pour faire le correcteur et tout. C'est des zones assez précises donc c'est assez pratique de faire avec ça. Je vais aussi l'utiliser pour appliquer la poudre uniquement sous les yeux et après pour le reste de la poudre je ferai au pinceau je pense. Avant je faisais à l'éponge en gros pour faire sur tout le visage mais en ce moment j'ai plus de grosses éponges.
Pour le dessous des yeux, je mets quand même pas mal de poudre parce que voilà, j'aime bien quand c'est bien poudré. Et le petit problème que j'ai, c'est toutes mes petites ridules. Alors je sais qu'avec la poudre, ça les accentue un petit peu. Mais voilà, comme j'ai la peau mixte, après ça va regresser, etc. Donc je préfère mettre quand même beaucoup de poudre. Et j'essaye de prendre des poudres qui sont plutôt lissantes pour gommer un petit peu ces petites ridules. Et pour le reste du visage, j'y vais avec le gros pinceau comme ça. Alors j'essaye d'un peu tapoter pour mettre quand même pas mal de poudre. Parce que voilà, j'aime bien quand c'est bien poudré. Mais ouais, j'en mets pas autant que quand je faisais à l'éponge. Maintenant, on va venir réchauffer, mettre le blush et tout ça. Donc, première étape, ça va être le bronzer. En ce moment, dans ma rotation, j'ai le Hoola de Benefit que j'avais acheté en fait en petit format. J'ai un peu de mal à le terminer. Je pensais pas qu'il était si gros, mais voilà, je vais prendre un gros pinceau pour appliquer ça. Je vais en mettre dans le creux des joues et un petit peu sur le front et aussi un petit peu dans le cou pour un petit peu équilibrer les couleurs. Alors c'est un bronzer qui est quand même assez chaud, donc voilà, il faut faire attention de ne pas trop en mettre. Comme vous voyez, ça peut faire des taches, mais quand on estompe, il s'estompe quand même pas mal. Et c'est un bronzer que j'ai depuis des années et que j'aime plutôt bien. Voilà. Après, je vais changer toutes les semaines parce que j'en ai quand même beaucoup à utiliser. Mais ouais, celui-ci, il fait quand même partie de mes préférés. Et j'en mets du coup sur tous les contours du visage et un petit peu dans le cou. Mais pour ça, je vais prendre plutôt avec mon pinceau à poudre. C'est plus facile de diffuser la matière en gros. Pour le blush et l'highlight, la palette qui est dans ma rotation en ce moment, c'est une palette de chez Becca avec Jaclyn Hill qui était sortie il y a des années. Je l'avais trouvée en solde chez Sephora et c'est une palette que j'aime beaucoup. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée, donc voilà, je la ressors en ce moment. Du coup, elle a 3 blushs et 2 highlights. Je vais utiliser, je pense, ce blush là. Et au niveau de l'highlight, je sais pas, je pense celui-ci qui est un petit peu plus doré. Et au niveau du blush, moi j'en mets toujours donc sur les joues, normal. Mais j'en mets aussi un petit peu sur le nez ici parce que voilà, je sais pas, ça fait comme si on avait pris un petit peu le soleil en fait. Et je trouve ça plutôt joli. Après j'essaye de pas trop en mettre non plus sur les joues parce qu'il y a quand même mes rougeurs en dessous qui transparaissent au travers du fond de teint, donc voilà, pour pas que ça fasse trop rouge non plus. Il y a aussi les yeux qui sont violets et tout, donc voilà, pour pas que ça fasse trop, j'en mets pas trop, mais j'aime bien en mettre quand même un petit peu, je trouve ça quand même joli. Et pour l'highlight, du coup, je prends un pinceau assez gros comme ça et je vais prendre le doré qui est là. C'est un pinceau de chez Sephora, ceux-là, c'est dans les nouveaux en fait, c'est celui pour l'highlighter, le numéro 5. Et je le trouve pas mal, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et franchement, il est plutôt cool. Donc je vais appliquer ça sur le haut des joues. Alors j'en mets quand même beaucoup parce que voilà, j'aime bien quand c'est hyper lumineux. Et je vais en mettre aussi un petit peu sur les tempes, là en fait sur le côté je remonte un petit peu au-dessus des sourcils. Et après j'en mets sur le nez. Moi j'en mets sur tout le long du nez parce que voilà, je trouve ça plus joli. Ici, juste en dessous de la bouche et un petit peu sur le menton. Et voilà ce que ça donne pour le maquillage du teint. Moi ça me plaît comme ça. Donc maintenant il me reste juste le ras de cils inférieur à faire et les sourcils. Je vais rien mettre sur les lèvres parce que voilà, la plupart du temps je mets absolument rien sur les lèvres ou bien un petit baume à lèvres ou quoi. Donc là je vais rien mettre. Donc on va passer au ras de cils inférieur. Alors dans les couleurs de ma sélection, il me restait uniquement le orange, donc je pense que je vais mettre un crayon beige dans la muqueuse et je vais mettre le orange qui était dans ma palette Primark là. Je vais le mettre en ras de cils inférieur en fait. On verra bien ce que ça donne. Je suis pas trop sûre de moi, mais il faut bien l'utiliser, donc je vais faire ça. Pour le crayon beige, celui que j'ai en ce moment dans ma rotation, c'est un crayon de chez Primark. C'est un crayon que je mets quasiment tous les jours en fait, en muqueuse, et je le trouve plutôt bien. Et ensuite pour mettre le fard orange, je vais prendre un tout petit pinceau carré comme ça, en prélever un petit peu et je vais appliquer ça au ras de cils. J'ai appliqué du coup mon petit fard orange, on ne le voit pas énormément mais voilà, je vais laisser comme ça. Et j'ai appliqué du mascara sur les cils du bas, donc en ce moment j'en ai un de, je pense que c'est L'Oréal, oui c'est ça. L'Oréal c'est le faux cil effet papillon là. C'est un que j'ai depuis super longtemps, je ne les mets pas énormément sur les cils du haut et là en fait il commence à être tout sec, donc je l'utilise sur les cils du bas pour un petit peu le terminer au maximum. Maintenant il me reste juste les sourcils à faire. Je vais d'abord les brosser avec un petit goupillon comme ça. Ensuite je vais mettre du crayon dedans. Donc c'est le crayon qui est de l'autre côté. C'est un crayon qui vient de chez H&M, un crayon à sourcils classique. Voilà, je l'avais testé aussi dans une vidéo il y a pas mal de temps et je le trouve plutôt bien au niveau de la couleur et tout. Et j'ai l'habitude de faire mes sourcils au crayon, donc voilà, c'est celui que j'utilise depuis. Et ensuite pour les fixer je mets un petit gel. Alors pareil, c'est un gel que je suis en train de terminer qui est tout dégueu à force.
Ça vient de chez Action, de la marque Max More. Alors il était transparent à la base, maintenant il est devenu tout brun dégueu parce que voilà, ça fait un moment que je l'ai. Mais il est quasiment fini, il me reste plus que ça, donc c'est celui que j'utilise en ce moment. Et je crois que ce sera les dernières étapes, je fais ça et je reviens après pour fixer le maquillage et ce sera fini. Et voilà ce que ça donne, j'ai fixé le maquillage et j'ai aussi appliqué un petit fard lumineux en fait sous le sourcil et en coin interne. J'ai pris le plus clair dans la palette Action. Donc voilà pour ce petit maquillage, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!